Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Une victoire d'étape contre le coronavirus qui redonne espoir aux Camerounais. Les 2 premiers cas déclarés sont testés négatifs ce jeudi. Ils ont regagné leur domicile pour la suite de l'observation. Le point de la pandémie en tête de ce journal. Une victoire qui compte contre les sécessionnistes dans l'ouest et le nord-ouest Cameroun. 11 sites détruits, une vingtaine de séparatistes neutralisés. L'opération spéciale après les attaques terroristes de Galim est racontée dans ce 20h30. Victoire à tout prix aux législatives partielles de dimanche. Le RDPC et le SDF sont vent debout dans le nord-ouest. Nous irons vivre la campagne comme elle va sur place à Bamenda. Voilà pour les titres. En ouverture du journal, cette bonne nouvelle dans la lutte contre le coronavirus. Les 2 premiers cas déclarés sont maintenant guéris. Ils ont été autorisés à quitter leur lieu de prise en charge et d'observation ce jeudi. Ils ont donc regagné leur domicile. Et voilà qui redonne naturellement de l'espoir dans cette lutte. Lucie Colette Avoulon. Dans la riposte contre cette pandémie du coronavirus, la guérison des 2 premiers cas atteints du Covid-19, testés à nouveau et déclarés négatifs, quittent leur lieu d'isolement ce jeudi pour regagner leur domicile. Les 2 premiers cas sont guéris. On a fait des tests et ils n'ont plus de traces de virus, ils sont Covid négatifs. On va les sortir donc de la salle d'isolement de l'hôpital central où ils devaient certainement s'impatienter déjà. Ils vont retrouver leur domicile, mais ils vont continuer à bénéficier d'un suivi serré par nos équipes pendant 14 jours encore avant d'être complètement libres. Malgré cette solidarité et cet engagement du gouvernement, la population, elle, continue d'être inconsciente et insouciante. Tenez par exemple, dans le vol Air France AF900, arrivé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène le 17 mars 2020 à 20h30 en provenance de Roissy-Charles de Gaulle, avec à son bord 198 personnes, dont 3 passagers testés positifs, c'est un vol considéré comme un vol à risque, d'après le ministre de la Santé publique. D'où la recherche active de tous les passagers à bord. Nous savons aujourd'hui que dans ce vol, il y avait 3 personnes touchées. Donc, ça rend ce vol particulièrement à risque et ça nous oblige à tenir compte de tout ce monde qui était dans ce vol pour éviter que le virus ne se propage dans toute la ville de Yaoundé. C'est pour cela qu'il y a des mesures fermes qui ont été prises de les mettre tous en quarantaine. Certaines personnes se sont évadées. À ce jour, le 19 mars, nous avons déjà 16 cas confirmés. L'appel à la responsabilité et à la conscience de tous est de mise pour limiter la propagation insidieuse du virus. Sur la guérison des 2 premiers cas déclarés, le ministre de la Santé publique salue les efforts menés par les personnels de santé et tous les acteurs impliqués dans la riposte contre cette pandémie. Il invite les populations à redoubler de vigilance et à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène ainsi que l'ensemble des mesures édictées par le gouvernement afin d'éradiquer le plus rapidement possible le Covid-19. C'est un communiqué signé ce soir du docteur Manaouda Malachi, tout comme celui-ci qui concerne ces 3 cas suspects testés positifs au Covid-19 parmi les passagers de ce vol Air France arrivé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène le mardi 17 courant. Et le ministre de la Santé publique demande à tous ces passagers de bien vouloir respecter les mesures de quarantaine qui ont été indiquées et de composer de toute urgence le numéro vert le 1510 pour se faire évaluer impérativement par ces services dédiés. À cet effet, un centre de prélèvement spécial sera aménagé sans délai au Palais polyvalent des sports de Yaoundé dans le respect du règlement sanitaire international. Le ministre de la Santé publique saisit cette occasion pour appeler une fois de plus toutes les personnes en provenance des pays à risque et leurs familles respectives à plus de responsabilités afin de faciliter l'action du dispositif de riposte et de protéger la communauté. Il leur est recommandé d'observer une quarantaine de 14 jours avant toute activité et tout contact. Il
invite les populations à redoubler de vigilance et à respecter les règles d'hygiène ainsi édictées. Allons maintenant à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, pour évaluer les 2 cas signalés positifs là-bas. Ils sont pris en charge à l'hôpital régional, nous dit-on, et pour endiguer la propagation du coronavirus dans cette région de l'Ouest, le délégué régional de la santé publique présidait ce jeudi une réunion de crise à Bafoussam. Le compte rendu de Christelle Kemounié. Hôpital régional de Bafoussam, ce 19 mars, 2 personnes atteintes de coronavirus sont en isolement. Ici, ils ont toute l'attention des responsables commis à leur prise en charge depuis la survenue de ces cas. La prise en charge est assurée par des médecins qui ont été formés. Nous avons la prise en charge est symptomatique. Donc c'est fait normalement et l'évolution clinique de ce patient, c'est satisfaisant. Depuis la détection du Covid-19, des réunions se multiplient afin de mettre tout le personnel au même niveau d'information. Plusieurs mesures sont prises pour éviter la propagation du virus. Nous avons activé le système de gestion d'incidents de la région de l'Ouest. On va poursuivre avec la recherche de personnes contacts sur le terrain qu'on va mettre en quarantaine pour la plupart. Nous avons prévu 5 salles que vous avez vues derrière nous. Et ces salles sont modulables. Ça veut dire que nous avons une capacité d'environ 10 places. Les investigations se poursuivent pour retrouver tous ceux qui ont été en contact avec ces malades infectés. À l'heure actuelle, une mission technique du ministère de la Santé publique séjourne dans la région de l'Ouest pour le renforcement des équipes sur le terrain. Et comme le confirme ce communiqué, la riposte gouvernementale évolue et se réajuste en permanence sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a l'honneur de porter à la connaissance du public que pendant la période d'application des mesures de restriction prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun, les échanges commerciaux avec l'étranger vont se poursuivre avec l'ensemble des États de la CEMAC, c'est-à-dire la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, et non plus seulement les 2 États cités hier, et sans préjudice du contrôle sanitaire des conducteurs. Le ministre des Transports et les autres administrations compétentes devront veiller au strict respect de cette directive qui est d'application immédiate, et c'est signé par le secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda. En zone rurale également, la prise de conscience de la menace de ce Covid-19 est effective. Notre reporter est allé voir les méthodes de prévention utilisées dans nos villages. Retrouvons un Kolondom, non loin de Yaoundé, c'est dans l'Alekié, notre reporter Daniel Menanga. Mintotomo, 18 km de Yaoundé. On suit tant bien que mal le mouvement imposé par la menace mondiale. On a constaté que c'est une mauvaise maladie. Rien qu'avec 10 cas, on prend les mesures que le chef d'État a prises là, vraiment, on sent que c'est mauvais. Il y a surtout les gestes barrières adoptés avec un degré de psychose en moins. J'ai tellement entendu parler du coronavirus. Donc quand je vais au centre, je vais tout le temps. Ça m'a permis d'avoir ce que vous me voyez avec là. Donc c'est me protéger. Des kilomètres plus loin, pose Matango. Le goût est un peu dilué. Le nombre de personnes est réduit considérablement parce que nous avons pris conscience. Même comme le vendeur est subi, vous voyez que jusqu'à 10 heures, vous avez encore toutes les dames devant vous. On vaque aux occupations quotidiennes comme pour se donner du courage. Comme on dit, l'hygiène et salubrité, tu dois laver les mains, à enseigner aux enfants la propreté dans ton environnement, là où tu habites. Et croire en Dieu, quand tu te lèves le matin, tu te remets à Dieu parce que tu ne sais pas comment tu vas esquiver cela.
On dit que c'est dans l'espace, dans l'air, tu dois savoir que qui a ça. Les dieux de la nature sont plus que jamais invoqués pour se protéger du coronavirus. Nous, on a ici le masque que nous mettons dans les narines des enfants pour que quand ils éternisent, ça sort. On a aussi l'arbre qu'on appelle l'écho. Nous buvons contre du palu. La restriction des déplacements interurbains met en confiance. La méfiance n'est pas exclue pour autant. Et en tout cas, en l'absence de tout traitement curatif et préventif, l'espoir reste la recherche. Les scientifiques à travers le monde sont mobilisés dans les laboratoires. Au Cameroun également, les chercheurs sont à pied d'œuvre sous la houlette du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. L'espoir pourrait donc venir du Cameroun. Oswald Modou. Depuis la découverte du mystérieux virus, les regards sont désormais tournés vers eux. Les chercheurs du monde entier ont perdu le sommeil, ceux du Cameroun avec. Sous la houlette du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le ministère de virus qui est parti de la Chine avait un génome bien défini. Nous voulons savoir ce qui est devenu au Cameroun. Les démarches scientifiques sont confiées à l'Institut de recherche et d'études des plantes médicinales. Dans le cas d'espèce, nous nous trouvons là avec une nouvelle maladie, donc une maladie émergente, et la recherche se doit appuyer, disons, le gouvernement dans des conditions d'une meilleure appréciation de cette épidémie. Le coronavirus influence certes le travail de ces derniers jours, mais ici la recherche est en continu. Dans notre centre sur les maladies émergentes et réémergentes, nous avons déjà une sérothèque qui contient au moins près de 1000 sérums qui ont des virus de ce type. Voici le Saint des Saints, le centre de recherche sur les maladies émergentes et réémergentes. Exceptionnellement, notre caméra y a accès, après un passage obligé par une zone de décontamination. Le laboratoire est doté d'un équipement high-tech pour des recherches pointues. Plus de 200 000 prélèvements sont stockés ici depuis une vingtaine d'années. On surveille ces virus de façon à développer des indicateurs épidémiologiques qui vont permettre d'anticiper sur la survenue de la prochaine épidémie, qui peut être un Covid-20 ou 25. Pour des raisons évidentes, nous n'irons pas plus loin. Les travaux les plus importants sont tenus secrets. La recherche mobilise une pléthore de chercheurs, même des indépendants et traduits naturopathes, tous mus par une volonté, celle d'apporter la riposte du Cameroun au Covid-19. Et en attendant que ces chercheurs trouvent, les écoles et les campus sont fermés. En dehors de quelques intrépides, les élèves sont confinés à la maison depuis l'annonce des mesures de prévention par le gouvernement. Comment occupent-ils donc ces vacances forcées? Réaction des parents également dans ce reportage que signe Franck Evina. Quand les écoles se vident, les maisons se remplissent. Mais cette fois, c'est une trêve scolaire et académique imprévue. Si certains parents considèrent cela comme des congés anticipés, pour d'autres, c'est une situation bien embarrassante. Nous nous retrouvons déjà avec une charge de plus de 7 enfants à la maison qui habituellement sortent tôt et reviennent tard. Nous avons un enfant à la maternelle, 2 au cycle primaire, et 4 au secondaire qui vont présenter l'examen probatoire et 2 qui sont à l'université de Soie. Ça fait un peu comme le congé parce que pendant les congés, nous sommes toujours avec nos enfants. Avant que le congé arrive, on a déjà préparé un peu ce que la tâche de chaque personne. Si les cours sont au poids mort, les tâches ménagères, elles, n'attendent pas. Et parce que la fréquence des repas a augmenté, tout le monde met la main à la pâte. Nous, on a quand même fait un petit prévu, on a acheté un peu de nourriture pour garder un peu à la maison. Au cas où on ne peut pas sortir, que les enfants aient encore un peu quelque chose pour manger. Je fais la lessive, je fais la cuisine, je fais le ménage. En assistant ainsi les parents, on n'oublie tout de même pas de réviser. Moi, avec ma casquette d'enseignant, je suis très proche des enfants. Je révise avec eux, j'essaie de synthétiser les cours avec mes enfants. On est obligé maintenant d'acheter des fascicules, étant donné que nous ne sommes plus en contact avec nos professeurs. Bon, il y a aussi l'outil Internet. Ce qu'on ne comprend pas dans les livres, on télécharge aussi pour mieux comprendre en fait.
Comme quoi, la menace du Covid-19 a peut-être grippé le déroulement des cours, mais est encore loin d'affecter le désir de réussir des apprenants. On vient de le voir, les étudiants vivent ce même confinement avec la fermeture des universités et grandes écoles. Et pour ne pas perdre ces journées, l'idée des enseignements en ligne a été envisagée. Mais notre reporter Agnès Solange Abessolo révèle que seule l'université de Yaoundé 1 et l'Institut africain d'informatique, on allait dire naturellement, se sont arrimés à cette nouvelle exigence. Voici son reportage. Oui, monsieur. Dernièrement, nous avons étudié les bases de données orientées objets. Nous avons émis le distinguo qu'il y avait entre les bases de données reparties et les bases de données distribuées. 4 étudiants de niveau 3 option génie logiciel à l'IAI Cameroun en multiplex vers leurs enseignants. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez surtout pas parce que ça doit être un cours dynamique. N'oubliez pas, ça ne doit pas être différent du cours en présentiel. Une solution de transition des systèmes de gestion d'apprentissage à distance pratiquée dans cette école d'ingénierie informatique depuis près de 10 ans. Nous avançons, nous travaillons grâce au numérique et nous en appelons d'ailleurs à toutes les autres écoles de faire travailler leurs étudiants par des plateformes de formation à distance, même seulement par des groupes WhatsApp. Aujourd'hui, un enseignant peut envoyer des cours à travers WhatsApp et même donner un cours de façon tout à fait normale. Une façon de faire que l'université de Yaoundé 1 exploite à travers la mise en place d'un site en ligne. Un lien que les étudiants ouvrent constamment, car pour l'instant, les cours tardent à venir. On attend et on inspecte tous les jours, on regarde, mais on n'a pas encore commencé à envoyer les cours. Pour le moment, je n'ai pas encore vu une personne qui a déjà reçu le cours en ligne. Bon, par exemple, mon ami ici m'a déjà montré le lien, mais il dit que les cours ne sont pas encore disponibles. Chaque établissement a un lien qui correspond à des filières et par niveau. Un système qui permet aux étudiants en confinement de garder l'interactivité avec leurs enseignants. En tout cas, le quotidien a changé et sur certains aspects de la vie, ce n'est pas plus mal. Allons voir en cela, par exemple, la fermeture des débits de boissons, restaurants et autres lieux de loisirs décidés à partir de 18h. La mesure gouvernementale est globalement respectée, même si quelques cas d'incivisme et d'irresponsabilité sont constatés. La vie à Yaoundé après 18h, c'est un reportage de Franck Evina. Mini-ferme, comme vous l'avez rarement vu. Seulement 19h et l'un des coins les plus chauds de Yaoundé est déjà plongé dans un silence inhabituel. Même atmosphère au lieu dit flamenco, quartier Madagascar, pas un débit de boisson ouvert. Le mot d'ordre est respecté à plus de 90% à Yaoundé. Mais si certains ont mis en application l'interdiction à l'heure fixée, d'autres ont dû faire face à la rigueur des autorités, comme ici, au carrefour Jamo. Ceux qui voulaient jouer à cache-cache ont dû en payer le prix fort. Les instructions ministérielles sont claires. Alors on va, tous les bars sont fermés, les débits de boissons sont fermés. Les rassemblements où il y a plus de 50 personnes sont dispersés. Les ordres donnés à ces éléments du groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi portent des fruits. Des bandades à l'arrivée des forces de l'ordre dans ce coin de vente de Bilibili où étaient réunis plus de 200 personnes. Dans ce snack apparemment clos, le faux jeu des serveuses est découvert, les clients sommés de rentrer chez eux. En vidant les lieux au pied levé et à contre-cœur, c'est souvent sur l'objectif de la caméra qu'on déverse sa colère. Ne me filmez plus, ne me filmez plus. Le chef de l'État l'a dit dans son tweet, la crise sanitaire imposée par le coronavirus va impacter nos comportements quotidiens et notre économie. Eh bien, ça a déjà commencé. Ça semble visiblement très difficile pour les Camerounais de voir les débits de boissons et autres buvettes fermées à partir de 18h. Mais si c'est le prix à payer pour éloigner le terrifiant virus, pourquoi ne pas se priver de finir quelques bouteilles afin de ne pas être fini par le Covid-19?
Vous l'avez dit, Franck, les habitudes ont la peau dure et ces changements ont du mal à entrer dans nos mœurs. Dans les morgues, par exemple, l'émotion semble l'emporter sur la raison. Pas plus de 15 personnes pour une mise en bière, a-t-on dit, mais difficile à faire comprendre cela aux familles. Confirmation des autorités de la morgue de l'hôpital Jamoh à Yaoundé, c'est dans ce reportage de Agnès Solange à Bessolon. Dès l'entrée, une note du directeur général de l'hôpital Jamoh pour sensibiliser les usagers et les préposés de morgue sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement. Et la première conséquence est visible. Pas plus de 15 personnes désormais présentes lors des levées de corps pour limiter les risques de contagion Covid-19. Ce n'est pas vraiment facile, surtout pour des familles qui sont nombreuses. Et pour tout le monde qui ne peut pas se rendre au village au moment de l'inhumation, nous sommes harcelés et vraiment beaucoup plus bousculés. Aux familles, le respect de la distanciation de 1 mètre entre les personnes durant les levées est exigé. Du moins, les levées sont programmées et planifiées. Quand on a besoin d'une famille, on fait appel à son cercueil et quand son cercueil entre, on fait entrer 15 personnes. Après la mise en bière, plus de messe. Le corps est remis à la famille rapidement. Seules de courtes prières de moins de 15 minutes sont autorisées. Et puis, le port de masque et de gants par le personnel de la morgue est obligatoire autour des corps. Et il faudra bien y arriver au respect de la batterie de mesures instruites par le président de la République et c'est là la clé. Ce sont ces notions rappelées par son Excellence Paul Biya dans son tweet mardi, le civisme et le sens des responsabilités. Karine Olivier Abid, bonsoir et bienvenue dans ce 20h30. Bonsoir Adèle. Question, comment y arriver, comment y amener nos concitoyens à ce sens du civisme et de la responsabilité? En effet Adèle, plus que jamais, le sens de la responsabilité collective et individuelle est requis pour surmonter cette épreuve inédite que traverse notre pays et la planète tout entière. Mais qu'avons-nous observé depuis 2 jours? Une prise de conscience de certains, certes, mais aussi tout à côté des faits et des gestes qui trahissent de l'inconséquence, voire l'inconscience de certains compatriotes. À titre d'illustration, certains voyageurs en provenance des pays touchés par la pandémie, contraints de rester en quarantaine dans des hôtels réquisitionnés par le gouvernement, ont tenté de passer entre les mailles du filet. Pire, certains ont tout bonnement regagné leur domicile au mépris des consignes. Les débits de boissons, on l'a vu tout à l'heure, et autres restaurants ne respectent pas le délai de fermeture qui est 18 heures. Le refus du respect des gestes barrières. On voit encore beaucoup de gens se serrer la main dans les rues, dans les bureaux, se faire la bise. Il faut absolument arrêter tout comportement à risque en respectant scrupuleusement les mesures de restriction prises par le gouvernement. Ceci dans votre propre intérêt d'abord, dans l'intérêt de tous et enfin dans l'intérêt de notre pays. Et il faut dire ce soir sur ce plateau, il est très urgent pour tous, des villes aux villages, de prendre la pleine mesure de la gravité de cette pandémie. Karine. Absolument, Adèle. Le chef de l'État, dans son tweet de mardi, vous vous en souvenez, a lui-même qualifié cette pandémie de crise sanitaire grave, sans précédent. Tout à fait. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va plus loin en demandant à l'Afrique de prendre la pleine mesure de la menace. C'est dire combien la situation est grave. Elle est même très grave, Adèle. On parle à ce jour de plus de 9000 morts et plus de 230 000 personnes infectées à travers le monde. Au Cameroun, certes, les 2 premiers cas sont guéris, mais la courbe de personnes touchées va sans cesse croissante. Souvenez-vous, Adèle, on est parti d'un cas, puis de 2, de 5, de 10, 14 hier, et puis ce soir, on parle de 16 cas. Il faut arrêter la spirale de propagation. Alors, pour ceux qui ont encore des doutes, pour ceux qui distillent des fausses idées sur les réseaux sociaux, il est temps de se reprendre, comme je l'ai dit plus haut, pour vous protéger, pour protéger vos familles, pour préserver notre pays. Merci Karine pour ces rappels et puis précisément pour ces idées reçues, ces fake news et autres recettes de grand-mère qui font florès maintenant sur Internet. Nous vous proposons quelques morceaux choisis compilés par Martine Noël Ndengue ce soir.
Jamais les fake news n'ont été aussi rapides qu'en cette période de crise sanitaire. Les fake news, les infox sur le coronavirus se répandent plus vite que le virus lui-même. Le Cameroun n'est pas en reste. Les idées reçues se multiplient plus les jours passent. Tenez par exemple, la plus courante, c'est l'idée selon laquelle certains produits exotiques ou encore la consommation d'alcool auraient un effet actif sur le Covid-19. C'est faux. Le ginger, l'ail, ce sont des produits naturels, ça peut faire du bien, mais rien n'est prouvé que ça peut soigner le coronavirus. Jusqu'à présent, aucune étude scientifique n'a montré une relation d'efficacité entre la consommation d'alcool et l'élimination d'un virus grippal, que ce soit le coronavirus ou un autre virus. Dans le même ordre d'idées, beaucoup d'affirmations gratuites sur le rapport du virus à l'air, à la peau noire, aux zones chaudes ou encore qu'il ne serait qu'une simple grippe. On pourrait dire que c'est une grippe simple parce que les coronavirus ce sont des virus qui existent depuis, il faut le dire, qui causent des rhumes. Mais juste que ce nouveau sérotype de coronavirus a des symptômes plus prononcés et peut entraîner plus de complications. La chaleur ne tue pas le virus, mais il ralentit juste sa multiplication. Heureusement, dans cette avalanche d'informations, quelques vérités, notamment la vulnérabilité des personnes âgées, la transmission par les billets de banque où la probabilité reste quand même très faible. Nous touchons à beaucoup de choses. Nous touchons à de l'argent, nous touchons à des documents, nous touchons à cela qui peuvent avoir été touchés par quelqu'un qui est infecté. Tout aussi vrai, c'est la guérison. La preuve, ce communiqué du ministre de la Santé publique qui annonce celle des 2 premiers cas. Mais nous ne le dirons jamais assez, le respect des règles d'hygiène de base et des mesures gouvernementales prescrites reste primordial. Absolument. Et pour sonner l'alerte dans son secteur, le ministre du Commerce effectuait ce jeudi une descente dans certains marchés et supermarchés de la capitale. L'objectif, s'assurer de la bonne gestion du flux des consommateurs conformément aux instructions du Premier ministre, chef du gouvernement. Et c'était l'occasion également pour Luc Magloire Mbarga Tangana de jauger le niveau des stocks de sécurité. Le reportage, Luc, bienvenue au Nana. Mauvais marché ce jeudi pour certains commerçants de Yaoundé qui ont choisi la spéculation au nom du coronavirus. Une stratégie de mauvais goût qui a rencontré sur sa route un consommateur averti. Je voudrais lancer un appel justement à ces spéculateurs professionnels pour leur dire qu'en fait ils ne sont en rien professionnels. Ils sont de simples apprentis sorciers. Le gouvernement a la situation en main. Je leur donne véritablement à tous un délai de 72 heures francs pour qu'ils reviennent aux prix légaux. Faute de quoi, et si c'était nécessaire, je suis à même de fermer tous les espaces. L'argument qui condamne ces hors-la-loi des marchés de Mokolo, Mvormbi et Etoudi reste simple et clair. Il y a l'abondance dans les entrepôts. Peut-être même qu'il y en a plus qu'il en faut. Et si l'on revenait à la principale raison d'être de ce tour dans les espaces commerciaux de la capitale? Les prescriptions gouvernementales sont respectées à la lettre, aussi bien en termes de distanciation sociale qu'en termes de règles d'hygiène. À la fin et face à la presse, Luc Magloire Mbarga Tangana a demandé aux consommateurs de jouer les premiers rôles dans l'environnement sanitaire de l'heure en signalant au numéro vert 1502 toute dérive observée dans les marchés. Allons maintenant à Douala pour évaluer la situation au port autonome. Le port autonome de Douala qui vit au ralenti, la fermeture des frontières maritimes également est respectée. Le dispositif sanitaire de prévention contre le coronavirus est actif. Confirmation avec Marivonne Dongo à Douala. Sur le babillard du secteur des douanes du littoral ce matin, la note vient juste d'être affichée. Les ventes aux enchères publiques prévues dans la ville du 17 au 27 mars sont annulées jusqu'à nouvel avis. Après les 13 mesures prises par le gouvernement camerounais pour barrer la voie au Covid-19, c'est le réaménagement ici. La visite des conteneurs qui se faisait au niveau du quai, c'est finalement à domicile qu'elle est opérée avec un maximum de 5 acteurs. Comme prescrit dans les mesures gouvernementales, les marchandises accostent. Justement, nous allons voir au quai
Les ruelles sont désertes, contrairement à la coutume. Sur place, 4 navires sont en train de débarquer leur contenu. L'activité portuaire se poursuit, bien que les conditions de travail soient plus strictes, à savoir une tenue non réutilisable par voyage pour le pilote et les agents maritimes. Les marchandises venant des pays étrangers affectés sont confinées. De bonnes sources, on nous révèle d'ailleurs qu'un conteneur de poissons venu de Chine a été stoppé. Mais l'assurance est donnée. Il y a suffisamment de stocks disponibles. Le riz, le poisson et autres produits essentiels accostent. De quoi rassurer les populations qui s'inquiéteraient d'une quelconque rupture sur les marchés. Mais reste cette question tout de même, comment les administrations appelées à accueillir des centaines d'usagers par jour organisent-elles la prévention contre le coronavirus? Arrêt ce soir au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Là-bas, des dispositifs d'hygiène et de désinfection des usagers sont déployés à tous les niveaux. Catherine Touloué-Langa. Une mesure un peu draconienne au goût de ces usagers qui peinent à changer d'habitude. Les portes de la maison de l'usager sont closes au ministère de la fonction publique depuis 24 heures. Et il faut s'y habituer. Plus de contact avec le personnel, sinon des appels téléphoniques qui permettent d'assurer le service en permanence. Par contre, les mesures d'hygiène rencontrent l'adhésion massive. La lutte contre le coronavirus oblige. Un dispositif pour se laver les mains, des solutions hydroalcooliques et ce passage obligatoire devant le thermoflash. C'est un appareil pour tester les températures, tous ceux qui viennent comme usagers, même le personnel de la maison, pour voir si les températures sont un peu élevées. À l'intérieur, justement, le message de sensibilisation martèle les esprits, un environnement qui rappelle que le danger est permanent. Un geste simple peut sauver des vies. Donc, il est hors de question que nos compatriotes perdent leur vie. C'est pour cela que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, qui est une administration à forte affluence, étant donné que nous recevons chaque jour des centaines, parfois des milliers d'usagers, que ce soit dans les services centraux ici ou dans les délégations régionales. Ce ministère a donc le devoir d'agir en urgence. La fonction publique, qui gère les carrières de près de 260 000 fonctionnaires et agents de l'État, va devoir se contenter des voies électroniques pour le moment. Autre chose à présent, dans ce 20h30, le Centre linguistique pilote de Yaoundé recevait ce jeudi les nouveaux responsables nommés par le chef de l'État. Pour présider cette cérémonie, le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Paul Elungche, qui leur a recommandé de s'engager à faire du bilinguisme une réalité partout au Cameroun. William Badi. Nommé le 28 février 2020 par un décret du président de la République, 5 chargés d'études et 2 directeurs de centres linguistiques régionaux ont officiellement été installés dans leurs fonctions par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Paul Elungche. À ces différents responsables, il a été demandé de travailler de sorte que la pratique du bilinguisme soit une réalité quotidienne au Cameroun. Ils sont en train de faire un bon travail, que la haute hiérarchie est au courant de ce qu'ils font ici. Surtout dans le contexte actuel, vous vulgarisez de plus en plus tout ce qu'on fait dans cette facilité. Tous les ans, le centre linguistique pilote forme en moyenne 13 000 apprenants. La directrice du centre de Yaoundé, Mme Brigitte Edibifama, a formulé le vœu d'améliorer le cadre d'apprentissage par la dotation d'un plus grand bâtiment flambant neuf. Lequel bâtiment pourra porter à 30 000 le nombre de Camerounais formés par an. Après avoir pris note de toutes ces doléances formulées par la directrice du Centre linguistique pilote de Yaoundé, le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République a invité les Camerounais à profiter au maximum des bienfaits de ce centre. De plus en plus, le bilinguisme est devenu incontournable. Il faut que les Camerounais profitent. À circonstances exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Après la cérémonie d'installation, pas d'embrassade ni de salutation, juste un petit coup de coude en guise d'encouragement. Les maçons seront alors jugés au pied du mur.
Dans la région de l'Ouest, l'opération conjointe de la 5e région militaire et de la 5e région de gendarmerie, conduite dans le département du Ngok et Tchoundja, dans le nord-ouest voisin, a permis de détruire 11 bases sécessionnistes et de neutraliser une vingtaine de terroristes. Une opération spéciale qui fait suite aux attaques terroristes de Galim. Et hier mercredi, les deux généraux aux commandes de cette opération saluaient la bravoure des troupes. Retrouvons à Bangourin, siège de cette cérémonie, notre correspondant permanent Stéphane Frankikana. Après les attaques des terroristes sécessionnistes ambazoniens contre les postes de gendarmerie et de police de Galim dans le département des Bamboutos, ainsi que celui de Kouchong dans le Noun, le haut commandement a planifié en réponse une opération spéciale pour enrayer la menace d'une éventuelle attaque dans la région de l'Ouest. Une opération menée dans la zone de Bangourin, Babessi et Bambala, conduite par le commandant de la 51e brigade d'infanterie motorisée, le colonel Alain-Charles Batian. Cette opération, qui a duré 4 jours, a permis de détruire plus d'une dizaine de bases des terroristes dans le département du Ngok et Tchoundja, région du Nord-Ouest, de neutraliser une vingtaine d'entre eux, parmi lesquels le surnommé général Action Man, de saisir un important stock d'armes et de munitions. Les résultats sont là et j'en ai profité pour féliciter ceux qui ont conduit l'opération sur le terrain. Mais la moisson est là, mais elle n'est pas encore totale. Les populations de l'arrondissement de Bangourin dans le département du Noun ont salué la bravoure des soldats qui ont mené cette opération et ont promis plus de collaboration avec l'armée camerounaise. Le général de brigade Nkar Ballet, commandant de la 5e région militaire, et le commandant de la 5e région de gendarmerie, le général Divan et Kongwese, ont félicité leurs hommes en boostant leur morale pour les opérations à venir. Ils ont aussi visité les localités de Bamenji, Njitapon et de Kouchong, question de tenir le moral des troupes sur place au beau fixe. La page politique du journal est d'abord cet arrêté du bureau du Sénat qui porte convocation de la Chambre haute du Parlement en session ordinaire. Le président du Sénat, président du bureau du Sénat, le président de la République consulté arrête article 1er conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi suivisée. Le Sénat est convoqué en sa première session ordinaire de l'année législative 2020. Demain, vendredi 20 mars à 16h. Cet arrêté du bureau sera enregistré puis publié et communiqué en français et en anglais partout où besoin sera. C'est signé pour le bureau du Sénat le président Marcel Niat Ndjifenji. Et puis les législatives partielles, la fièvre qui monte dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le nord-ouest précisément, les militants RDPC appelés à s'engager pour remporter les 12 sièges en jeu au soir de ce dimanche 22 mars. L'appel est de Fou Calestus Gentry, membre de la commission régionale de campagne du RDPC. Retrouvons à Bamenda, Augustin Guizana. Le RDPC n'a aucun deal avec aucun parti en lice pour cette législative partielle. Ainsi a déclaré Fou Calixtus Gentry, membre de la commission régionale de la campagne du RDPC. Le parti repart à ces élections, dira-t-il, pour rafler les 12 sièges en jeu. Nous sommes venus ici pour confirmer la victoire et je suis très fier de dire que nos militants sont provoqués. Ils vont sortir en masse et je fais cet appel pour dire qu'ils sortent en masse pour confirmer leur victoire. Ces copanélistes au cours de cette table ronde vont renchérir que le RDPC dispose des arguments pour défaire ses adversaires au soir du 22 mars. Bali, Bamenda, c'est une circonscription qui est tellement vaste et qui a besoin de développement et la jeunesse a besoin d'être réconfortée dans sa situation, de leur donner de l'espoir pour l'avenir. Moment Ouest est toujours, c'est un bastion du RDPC. Depuis des années, c'est toujours le RDPC qui gagne dans mon circoncision. Donc je ne crois pas que cette fois-ci, ça serait différent. La table ronde radiophonique bilingue est une tribune de la CRTV Station régionale du Nord-Ouest, ouverte à tous les partis en course pour cette partielle, à savoir l'OPDC, le BRIC, le SDF, l'UNDP, l'UDP, le RDPC. À côté de cette tranche de propagande, la station a créé des micro-programmes de sensibilisation et d'information des acteurs du processus électoral du scrutin législatif du 22 mars 2020.
Et de son côté, le SDF, le Social Democratic Front, est également mobilisé dans la perspective de ce scrutin partiel de dimanche. Sa stratégie a mené le maximum d'électeurs aux urnes. Tout est mis en œuvre pour cela. Des rencontres informelles au porte-à-porte. L'enjeu, c'est également les 12 sièges en compétition pour former un groupe parlementaire. Cyril Kingembepe présente cette stratégie du SDF. Les 13 candidats du Social Democratic Front pour le scrutin partiel de dimanche sont sur le terrain. Leur manifesto en main et sans trompette ni tambour, ils encouragent les électeurs à faire le choix des hommes qui portent mieux leurs intérêts. Les conditions ne permettent pas qu'on se déploie effectivement, mais nous nous battons dans des circonstances qui sont exceptionnelles. Nous avons pris notre responsabilité au gouvernement de prendre la leur. Dans le Lébialem, région du sud-ouest, les 2 circonscriptions de la Minchoum et les 2 de la Momo, les 3 du Bui et les 3 de la Mézam dans la région du nord-ouest, le parti de la balance amasse mousse. Le message est clair. Toute personne, toute force qui oppose la participation du SDF, qui oppose les populations de sortir, est en train de donner un tapis rouge au RDPC. Malgré les menaces sécuritaires et les mesures empêchant les grands regroupements, le message parvient aux destinataires. L'enjeu n'était même pas d'aller avoir un groupe parlementaire, on visait plus. Mais comme tel est le cas maintenant, ce qui est important, c'est qu'on s'en va aux élections et on sait que si tout va normalement, le SDF doit remporter tous ses sièges. Au soir du 22 mars, les 13 fidèles et courageux du parti espèrent être désignés vainqueurs pour retrouver les 5 déjà présents au Palais de Verre. Le parti majeur de l'opposition camerounaise sera ainsi capable de constituer un groupe parlementaire. Et en ce qui concerne le contentieux post-électoral des municipales, le tribunal administratif de l'extrême nord se prononce sur les recours dont il a été saisi. Après 2 jours d'une audience publique, cette juridiction a décidé de la reprise de l'élection de l'exécutif communale à Maroa 1er et dans le département du Mayo-Tsanaga, elle s'est prononcée pour l'annulation pure et simple des opérations de vote. Dans la commune de Bourga, ces décisions sont néanmoins susceptibles de recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. C'est elle qui va statuer en dernier ressort. Signalons par ailleurs qu'en application des mesures gouvernementales relatives à la contention de la propagation du coronavirus et dans le cadre de la mise en œuvre de celle-ci, la cérémonie d'installation du nouvel exécutif communal de l'arrondissement de Minta dans la Haute-Sanaga, initialement prévue le vendredi 20, c'est-à-dire demain à 11h, est reportée à une date ultérieure. Parlons culture pour finir. Et le ministre des Arts et de la Culture qui recevait en audience ce jeudi la cinéaste Marie-Noëlle Niba, la réalisatrice, productrice et scénariste, est venue solliciter le parrainage de ce ministère pour la tenue dans les tout prochains jours de son festival Nka qui signifie lumière en langue Nkemba. Sur les contours de cet événement, je vous propose d'écouter la réalisatrice dans un entretien avec Étienne Pascal Azeg. C'est un ciné-club qui s'appelle le Ciné-Club Nka, qui devait donc démarrer la semaine prochaine, mais à cause des problèmes de santé qui bousculent tous les programmes, il va être effectivement reporté. Le ciné-club Nka, qui signifie lumière en langue Ngemba, c'est un ciné-club qui va permettre de revisiter les films camerounais pour qu'on puisse se réapproprier notre culture en discutant entre intellectuels, sympathisants du cinéma, hommes de culture, hommes de lettres, qu'ensemble, en revisitant nos films, on puisse se réapproprier ce que nous sommes, notre culture, mais également que nous puissions regagner ce qu'on appelle le self-esteem. Voilà des nouvelles qui mettent un terme à ce 20h30. Dans l'actualité du jour, on retient essentiellement
CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, nothing but the news. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flexed elbow or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early.